Bonjour peuple d'Afrique, bonjour à tous les combattants de la liberté, à tous les amoureux de la justice. Bonjour au peuple du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Bonjour peuple congolais de Brazzaville. Je suis Donald Imperator, l'homme du métro, la voix qui crie dans les métros parisiens. Je crie contre les injustices, je crie contre le racisme, je crie contre les inégalités. Joignable au 0033 625 15 05 47. Je viens faire cette vidéo-là parce que j'ai reçu une vidéo qui me fait honte, qui m'indigne. Ça se passe au Congo-Brazzaville. Il y a 2 mois, nous avons dénoncé la xénophobie qui se passait au Gabon. Des sujets du Congo-Brazzaville mis à terre, renversés avec leurs marchandises. Parce qu'il ne nous est pas acceptable de comprendre que des Noirs africains se sentent étrangers quelque part en Afrique. C'est pas possible. Jamais nous aurons une Afrique forte. Jamais nous aurons une Afrique solidaire. Jamais nous aurons une Afrique unie. Et tant que nous n'aurons pas une Afrique unie, nous ne pourrons pas faire face à l'impérialisme. Nous ne pourrons pas faire face aux colons. Nous ne pourrons pas faire face aux forces extérieures qui veulent détruire l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas unis de l'intérieur. Et ça, beaucoup d'Africains qui ne sont jamais sortis de leur pays ne le comprennent. Je peux comprendre cela parce que moi-même j'ai vécu cela. C'est le voyage qui fait à ce que nous puissions comprendre aujourd'hui. Et je dis bien, aucun pays africain n'est pauvre. Ces Africains qui quittent l'Afrique de l'Ouest, qui viennent travailler en Afrique centrale, vous vous dites parce qu'ils ne sont plus riches que eux. Non, c'est parce que c'est juste le colon qui appauvrit ces pays-là, qui pille leur pays. Et ces pays-là sont en train de reprendre leur pays en main. Notamment le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Ne nous étonnons pas que demain en Afrique centrale, que ce soit Gabonais, que ce soit Congolais de Brazzaville, que nous partons travailler là-bas. Si nous sommes en France ici, parce que nous cherchons juste les meilleures conditions de vie. Et ne nous étonnons pas que demain, ça soit le cas que nous partons là-bas. Voilà, ça je dois d'abord le signifier. Alors, au Congo-Brazzaville, il y a une injustice qui se passe. C'est pourquoi je viens encore dénoncer, même s'il s'agit du Congo, le pays d'originaire où je viens. Voilà, parce que lorsqu'on cherche la justice, on doit être exemplaire et on doit traiter tout le monde au même pied d'égalité. On m'envoie une vidéo. Les services d'immigration du Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-Noire, abusent de leur pouvoir. Ils ont trouvé les boucs émissaires, ce sont les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui ne sont pas du Congo-Brazzaville. Et ils abusent de leur pouvoir. Des arrestations arbitraires. Dès qu'ils ont faim, ils se mettent en voie de chercher où trouver 50 000 francs. Et ils savent où trouver ça. C'est les cartes de séjour, ce qui ne devrait même pas avoir lieu, hein, pour les Africains qui viennent de l'Ouest. Alors, ils viennent, dès qu'ils vous attrapent, même si vous êtes en retard juste de 2 jours, ils vous emmènent dans leurs locaux insalubres, dans leur service d'immigration là-bas. Où c'est sale, ça pue les excréments et les urines. Je vais vous montrer dans la vidéo, vous allez regarder. Même si ça passe 2 jours, ils ne vous remettent même pas un reçu. Donc, en fait, il n'y a pas de traçabilité. Cet argent-là va dans la poche directe de l'agent qui vous a arrêté. C'est leur argent à eux. Dès qu'ils ont fait, dès que les fêtes approchent, ce qui est injuste. Ils demandent aux gens de trouver des cartes de séjour qui coûtent 106 000 francs. Et lorsque vous partez payer, on vous donne que des récépissés. Je dis bien 90%. Les cartes de séjour ne sortent jamais. À peine 10%. Et ils vous demandent de l'argent en argent. Après avoir payé les 106 000 francs, lorsque vous partez, c'est des réseaux, il faut donner encore de l'argent, vous dépensez encore la somme pour avoir finalement une carte. D'où il n'y a que 10% qui reçoivent ça. Et ces frères-là de l'Afrique de l'Ouest qui pensent même que Sassou c'est un panafricaniste. Regardez, ça se passe dans le pays dont il est responsable, lui. Voilà, nous venons dénoncer cela, c'est pas juste. Je vais vous montrer la vidéo, les amis. Vous allez regarder même le lieu où on met en détention nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Alors que nous, lorsqu'on part au Mali, on est respecté. Nous, lorsqu'on part au Burkina Faso, je suis respecté. Lorsqu'on part au Niger, on est respecté. Je ne peux pas cautionner cela. Je ne peux pas accepter cela. C'est pourquoi je suis la voix pour défendre ces frères-là. Et regardez la vidéo. Oui, c'est et vous voyez, ce n'est que des sujets de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ce n'est que eux qui sont en train de mettre comme ça là, qui mettent mal à l'aise. Voilà. Et vous les voyez, ils sortent dans la journée au moins 3 à 4 fois pour aller chercher les gibiers. Pour eux, c'est des gibiers. Écoutez, regardez.
Non, nous sommes pas arrivés déjà, nous sommes à l'intérieur. Hein? Regardez, les toilettes sont là. Toutes les odeurs, les urines, les excréments. C'est ce qu'ils me rapportent. C'est ce qu'ils vivent là-bas. Et c'est pas normal. Et ces pays-là doivent lever le ton. Le Mali doit lever le ton. Le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, vous devez lever le ton par rapport au gouvernement congolais, ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pas juste. Et je viens encore dire là, les amis, vous savez, moi j'ai vu des Congolais de Brazzaville aller soulever des cartons au Mali. Je les ai vus travailler au Burkina Faso pour les Burkinabés. Vous savez, ces pays-là, surtout le Niger que vous êtes en train de négliger là, ça devenait le pays le plus puissant en moins de 10 ans, je peux vous le dire. Ils ont le minerai le plus rare qui donne l'électricité à la France, qui est l'uranium. Ne jouez pas avec ces pays-là, respectez-les. C'est très bien parce que demain, nous pouvons aller travailler chez eux. C'est ce message-là que je voulais faire passer. Ça ne peut pas continuer. On peut te libérer le matin. Et s'ils te rattrapent l'après-midi encore, ils te mettent encore là-bas, tu dois encore payer 50 000 francs. Et ils ne te donnent pas de récit. Il n'y a pas de traçabilité. Ils disent c'est le colonel qui a dit. C'est le colonel qui a dit. Je parle des services d'immigration de Pointe-Noire. Il est temps que ça change. Partagez la vidéo. Ça va arriver aux autorités, ne vous inquiétez pas. Parce qu'ils nous suivent. On a leur numéro, je vais leur envoyer ça. Et il y aura des conséquences et il y aura des réponses. Et nous devons nous lever contre cette injustice-là entre Africains. Ce n'est plus possible. Partagez la vidéo.